Alors, nous voici dans Montréal-Nord, sous boulevard Gouin, à l'angle de la rue Hôtel de Ville. Derrière moi, vous avez la maison qu'on appelle la maison Brignon-Dilapierre. On l'appelle ainsi parce qu'elle a été habitée par 3 générations de Brignon-Dilapierre, de 1814 jusqu'en 1912. Mais en réalité, elle a été construite par une famille bien intéressante, la famille Guilbeault. On va les découvrir ensemble et vous allez voir qu'ils ont une histoire très particulière. Alors, le terrain a appartenu à un Charles Guilbeault, lui qui a construit l'église de la Visitation dans le quartier Ontic, au coin de Gouin et Papineau, qui est la plus ancienne église de Montréal. Et Charles Guilbeault, on ne trouve aucun contrat de ses activités, mis à part la construction d'églises. Alors, donc, ça faisait... C'est déjà un indice que c'était quelqu'un à qui on faisait confiance pour construire une église. Ça nous révèle aussi qu'à l'époque, les contrats, c'était rare. On faisait des contrats de gré à gré en se serrant la main sur la parole. Alors, sur ce terrain-là, vous avez la maison Brignon-Dilapierre. Charles Guilbeault a construit une maison. Jusqu'à elle a été construite vers 1742. Mais c'est pas cette demeure-là. Quand il va décéder, la maison passe à son fils. Et son fils, Pierre Guilbeault, constructeur d'église également, qui a construit une église à Sainte-Rose à Laval. Et lui aussi, on trouve peu de contrats de son activité. Mais s'il construit une église, c'est qu'il devait avoir une bonne réputation. D'ailleurs, si c'est dans la famille, ça nous révèle que la famille a été formée par le père, donc ce qu'on appelle le compagnonnage. Alors, Pierre, lui, il va donc jeter par terre l'ancienne maison de son père et ériger cette maison-là, croit-on, vers 1768, car sa famille commençait à être nombreuse. Il avait besoin d'un espace un peu plus grand. Alors, Pierre Guilbeault érige cette maison-là, dit-on, vers 1768. On va arrondir ça pour dire 1770. D'ailleurs, c'est l'année qu'on utilise dans les documents officiels pour classer ce bâtiment-là. La maison Brignon-Dilapierre qui a été construite par Pierre Guilbeault et donc Charles Guilbeault qui avait une maison sur ce terrain-là avant lui. Cette maison-là a eu une longue histoire, a été habitée jusque dans les années 1980. On y rajoute une porte. Vous avez une porte du côté ouest qui a été rajoutée. Et cette porte-là nous rappelle une pratique qui existait dans le monde rural, la pratique de la donation. C'est-à-dire qu'on donne la maison à quelqu'un qui va nous succéder, mais qu'il va y avoir une cohabitation intergénérationnelle. Donc, ça assurait à un jeune couple d'avoir accès à une terre et à une maison pour pas cher, et à un vieux couple de finir ses jours de façon confortable dans leur demeure. Et les jeunes couples payaient une rente en nature, du blé, des poules, des œufs, bref, tout ce que donnait la terre. Et le vieux couple, bien, pouvait continuer de vivre dans la maison. Habituellement, l'acte de modifier le bâtiment était notarié pour s'assurer que tout soit dans les règles. Alors, souvent, on a beaucoup de documentation sur ce sujet. Alors, on sait que le bâtiment a été divisé en son centre. On a ouvert une deuxième porte pour que ce soit 2 habitations. Et le bâtiment également, on va, en 1814, au moment de la donation, changer sa façade. C'était de la pierre des champs à l'origine. Et on va mettre une pierre de taille en façade à ce moment-là. On avance dans le temps, 1912. On va rajouter une adjonction du côté est, donc la petite partie par où on entre maintenant officiellement dans la maison Brignon-Dilapierre, car c'est un bâtiment qui appartient à l'arrondissement de Montréal-Nord. C'est un peu comme une petite maison de la culture. Vous pouvez y suivre, y assister à des activités de tout genre. Culture, musique, art visuel et même histoire, des conférences de ma part. Alors, la maison Brignon-Dilapierre, qui est un peu l'épicentre d'une famille qui est bien intéressante à découvrir, les Guilbeault.
Il existe deux photos qui nous démontrent l'évolution de l'édifice. Une qui date du début du 20e siècle, vers 1900, et l'autre qui date de 1940. Et l'édifice possède une belle toiture. Remarquez la disposition des tuiles en angle, en diagonale, ce qu'on va appeler des toitures à la canadienne. La maison de Brignon-du-Lapierre, elle a une particularité. Il faut y pénétrer pour apercevoir quelque chose. C'est quand on entre par l'adjonction, pour avoir accès au corps principal de l'édifice, on remarque à l'entrée de la salle principale la présence d'une ouverture qui est l'ancien four à pain de la maison. Ce qui est fort intéressant car les fours à pain, autrefois, sous le régime seigneurial, c'était permis, contrairement en France, où on devait aller utiliser le four à pain banal, comme le moulin. On devait aller utiliser le moulin de la seigneurie et on payait à chaque fois pour l'utiliser. Mais en Nouvelle-France, au Canada, le four à pain du seigneur, il peut être difficile d'accès car l'hiver rend les routes parfois compliquées à utiliser. Alors, en Nouvelle-France, on va permettre aux habitants d'avoir leur propre four à pain. On est au coin de Gouin et Armand-Lavergne, toujours dans Montréal-Nord. Derrière moi, vous avez la demeure qu'on appelle la maison Laurent-Guilbeault. Elle aurait été construite vers 1835. C'est une demeure qui possède plusieurs caractéristiques. Des maçons du début du 19e et même, on pourrait remonter jusqu'à l'époque du régime français, avec des ouvertures asymétriques. Et cependant, quelque chose qui arrive au 19e siècle, qui change de l'architecture de la colonie française, c'est l'arrivée du larmier. La partie du toit qui dépasse, qui vient couvrir la maison, et une galerie. Le bâtiment y est surélevé du sol. Donc, c'est plus un peu un style canadien. Et aussi, le bâtiment a une façade en pierre de taille, ce qui est particulier au 19e siècle. Je suis devant la maison Jean-Baptiste Guilbeault, qui a été construite vers 1816. La famille Guilbeault se distingue toujours dans Montréal-Nord. Alors, cette demeure-là est en pierre des champs. Elle possède, elle, vraiment les caractéristiques de la maison construite par un maçon qui a appris son métier au régime français ou de gens qui ont fait le métier à cette époque-là, car elle possède les caractéristiques de cette époque. Alors, on peut voir que la maison, elle est construite très près du sol, donc peu éloignée du sol, et une toiture qui couvre à peine le devant de la maison. Donc, on est très loin de la galerie qui est couverte dans les maisons canadiennes. Alors, la maison Jean-Baptiste Guilbeault possède aussi des ouvertures asymétriques. On peut voir d'un côté, il y a deux fenêtres, et de l'autre côté de la porte, il y en a une autre caractéristique de cette époque. Et elle possède, elle, une toiture qu'on dit, elle, en baguette, des tuiles faites en longueur. Et on peut voir aussi les lucarnes qui ont été réunies. C'était assurément deux petites lucarnes qui perçaient le toit et qu'on a réunies pour gagner de l'espace et de la lumière à l'étage. C'est un signe que le bâtiment était comme le quartier, a fini par passer de mode rural à un quartier bien urbain. Alors, on a voulu moderniser la maison. Et on peut voir du côté est une petite section, une adjonction qui a été ajoutée, qui nous rappelle que dans le milieu rural, il y avait toujours une partie de l'édifice qui servait à remiser les outils de la ferme. Et parfois, on y logeait les employés temporaires le temps de la récolte. Et souvent, ça a été réutilisé comme cuisine d'été. Alors, je suis sur le boulevard Gouin, près du Pont-Pineuf. Derrière moi, vous avez la maison Joseph Guilbeault, qui a été construite vers 1790. C'est une belle maison de pierre des champs. Elle est petite parce que c'était plus facile à chauffer autrefois. Cette demeure-là fait partie de la série de maisons construites par les maçons Guilbeault
qu'on retrouve sur l'ancien territoire du Sault-Récollet. Donc, qui comprenait entre autres Huntsic et Montréal-Nord, et d'autres quartiers comme Saint-Michel, Saint-Léonard, des parties de Villeray. Alors, et l'ancien petit village de Bordeaux. Alors, surtout dans le territoire de Montréal-Nord, on retrouve des maisons Guilbeault. Alors, cette maison-ci, en plus de Guilbeault, elle a logé l'ancien maire de Montréal-Nord, M. Dufresne, et un notaire, Bilodeau, à travers les époques. Alors, la maison Joseph Guilbeault, construite en 1790. On peut remarquer aussi, en terminant, les petites ouvertures, la porte et la fenêtre, elles sont petites. C'était la coutume à l'époque, car c'était des espaces où on perdait de la chaleur en hiver, alors ce qui explique la petitesse des ouvertures. La maison Guilbeault, Joseph Guilbeault. Alors, je me retrouve derrière l'église de la Visitation. Sous Boulevard Gouin, c'est un peu bruyant. Peut-être vous l'avez remarqué dans les autres bâtiments. Un petit message éditorial à nos élus. Alors, sans blague, si on continue, l'église de la Visitation, c'est la plus ancienne église de Montréal restante. Et c'est la plus ancienne, la deuxième plus ancienne dans le diocèse de Montréal. Vous avez celle de Repentigny, qui est plus vieille, qui date de 1723. Ici, c'est Charles Guilbeault. C'est lui qui habitait sur le terrain où on retrouve à Montréal-Nord la maison Brignon-dit-Lapierre, qui a été construite par son fils, Pierre Guilbeault. Alors, Charles Guilbeault construit cette église sur 2 ans, de 1749 à 1751. Et cette église-là, on va y rajouter une façade avec les 2 clochers que l'on voit maintenant. Ça a été fait en 1851 par l'architecte John Ostel. Sinon, à l'origine, l'église de la Visitation, celle de Charles Guilbeault, elle ne comprenait qu'un seul clocher. C'était une église qui était moins grande. On l'a agrandie vers l'avant avec M. Ostel. Et quand la paroisse devient importante, c'est à ce moment-là, en 1851, qu'on agrandit. Alors, ce qui est intéressant à la maison Brignon-dit-Lapierre, c'est que Charles et son fils Pierre vont construire des églises. Et les deux, on retrouve à peine des contrats signés pour construire des maisons. Alors, tandis qu'on retrouve des contrats pour construire des églises, ce qui nous révèle que le nord de la ville, un monde rural autrefois, c'était un milieu où on ne signait pas de contrat. C'était des ententes verbales, on se crachait dans les mains et on se serrait la main, alors de gré à gré. Et c'est un savoir-faire qui va se passer de génération en génération et ce qui est souvent un gage de qualité, de crédibilité pour les constructeurs ou autres métiers. On retrouve ça dans le métier de meunier également autrefois. Souvent, il y a souvent des familles que c'est une vraie, on va dire, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et on retrouve également ça chez les maçons. Et l'église de la Visitation en est la preuve. Pierre, lui, le fils de Charles, avait construit l'église de Sainte-Rose, pas l'actuelle, elle a été remplacée par celle qu'on trouve maintenant. Donc, Pierre et Charles sont des gens qui avaient une grande crédibilité auprès de l'évêché. C'est pour ça qu'on les avait choisis. L'église de la Visitation, un peu le couronnement de la carrière de Charles Guilbeault. Alors, c'était l'histoire des Guilbeault.